de l'été numéro 3, on va parler cette fois-ci des lieux que j'adore dans ma Somme natale. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 3e édition de ce tag de l'été, petite série du vendredi pendant ce mois d'août. J'espère en tout cas que cette série vous plaît. Il y en a déjà eu 2, j'essaierai de vous les remettre en petit dans cette vidéo, tout au long de la vidéo. On va parler cette fois-ci de mon département qui est la Somme, qui fait partie de la Picardie ou des Hauts-de-France, ça dépend comment on se place. Voilà, donc moi je suis née dans la Somme, j'ai toujours vécu dans la Somme et j'avais envie de vous partager plusieurs endroits, particulièrement 4 lieux qui me plaisent énormément chez moi et que j'adore. Voilà, 4 lieux qui me font du bien, qui me ressourcent, qui me donnent... que j'aime dans lesquels j'aime aller me balader, etc. Il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup de choses à voir dans la Somme. C'est une très belle région qui est à peu près 1h30 de Paris, 1h30 à peu près de la Belgique également. Donc voilà, si vous êtes de Paris, si vous êtes de région parisienne, de Belgique, de Normandie, tout ça, un peu la Reims et tout ça, vous êtes à peu près à 1h30 on va dire de la Somme et vous avez vraiment des lieux très sympas à visiter, des lieux un peu historiques, des lieux touristiques. Moi je suis pas très lieu vraiment touristique à fond. Je vais pas vous parler des stations balnéaires pures comme on peut avoir comme Quin et Fort-Mahon qui sont vraiment des stations balnéaires plus plage. Je vais vous parler plus des petites choses un petit peu qui me plaisent un petit peu. Donc premier village dont je vais vous parler, c'est le village de Long, L-O-N-G. Voilà, c'est comme le mot long mais c'est le nom du village. Donc c'est un petit village qui est pas très loin de chez moi, qui est à peu près une quinzaine de minutes de la maison. On aime aller s'y promener avec mon mari parce que c'est un coin qui est très bucolique, qui est resté un petit peu dans son jus. Vous avez des monuments très sympas à visiter. C'est un village qui est construit autour du fleuve de la Somme, donc vous avez des écluses, etc. Très sympa, franchement c'est vraiment un village où il y a pas mal de petits campings pour les pêcheurs en général, parce qu'il y a beaucoup de marées à cet endroit là et beaucoup de pêcheurs viennent y passer un moment dans l'année pour profiter du cadre bucolique que peut offrir Long. Je vais vous mettre quelques photos et je vous parlerai du village après. Voilà, donc vous avez vu les quelques photos, franchement c'est très sympa, c'est vraiment un village qui est resté dans son jus. C'est pas un village qui est hyper touristique comme on peut avoir les villages du sud de la France, hein. On est quand même dans le nord, mais c'est assez connu pour le tourisme et tout ça. Donc allons, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? J'ai pris mes petites notes hein, parce que sinon je connais mais j'ai pas oublié des choses à faire et à visiter à Long. Alors premièrement vous avez le château qui a été construit en 1733, qui a un parc de 20 hectares, qui est classé au monument historique depuis 2003, principalement pour son colombier, sa serre et la façade du château et je crois l'allée centrale. C'est un endroit qui est vraiment très joli, le parc à visiter est magnifique, vous avez des petits sentiers, c'est très arboré, la serre est d'une beauté mais c'est super joli franchement. Vous pouvez visiter le château pendant toute la période estivale, mais vous pouvez aussi le visiter hors période estivale parce que la Somme se visite tout au long de l'année, voilà. Et voilà, franchement c'est très joli et j'aime beaucoup l'architecture de château qui est toujours habité actuellement par une famille qui vous permet de faire les visites au moment où elle le souhaite et principalement en été, mais il y a des moments dans l'année où elle vous permet de le visiter. Ensuite évidemment la centrale hydroélectrique, je prends pour mes dates, qui a été construite en 1902 et qui a fourni de l'électricité au village de Long jusqu'en 1968. D'ailleurs l'électricité dans le village de Long qui était je crois un des premiers villages qui a pu avoir de l'électricité dans toutes les maisons. C'était assez rare à l'époque puisque en début 1900 l'électricité était quand même assez rare dans les maisons, qui est beaucoup moins vrai maintenant. La centrale hydroélectrique qu'on a déjà visitée est classée monument historique depuis 1984 et franchement c'est un très joli endroit. Vous avez, comme c'est une centrale hydroélectrique, vous avez des choses avec des petites chutes d'eau et tout, c'est très agréable. On peut se poser sur un banc, on peut regarder, on peut écouter l'eau couler, c'est vraiment très agréable, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Vous avez les marais et le chemin du halage, donc les marais qui eux sont entretenus par des chevaux camarguais, donc ça c'est cool pour la biodiversité et tout ça. Vous avez le chemin du halage
Madualage où vous avez l'écluse et tout ça qui sont vraiment très sympas. C'est une belle balade à faire. Vous prenez le long de l'écluse et tout ça, vous allez vers le chemin du halage et après vous revenez sur le côté où il y a plus les campings et par la centrale hydroélectrique. Franchement c'est une très jolie balade à faire qu'on aime bien faire parce que c'est très reposant, il n'y a pas énormément de monde et ça fait du bien de se retrouver dans la nature, tout simplement. D'entendre les petits canards, d'entendre les petits oiseaux, ça fait beaucoup de bien. Donc Long, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le paradis des pêcheurs. Il y a je sais plus combien d'hectares de marais, mais c'est vraiment très sympa, même à voir. Les marais sont très jolis, vous avez les nénuphars qui flottent et tout ça, c'est vraiment très beau. Vous avez des petites maisons aussi qui se passent de famille, de génération en génération, des petites maisons un peu de vacances comme ça, de pêcheurs, etc. C'est vraiment très sympa. Et vous avez également la maison éclusière qui a été réhabilitée et qui fait maintenant office de tourisme où vous pouvez, qui vous propose pas mal de petites choses. C'est un petit lieu très sympa, ils ont mis des petits bancs et tout, c'est pile face aux écluses. C'est assez sympa, assez reposant, on a une vue sur le village de Long également. Donc ouais, c'est un lieu assez sympa. Et Long est très connu aussi dans la Somme et en Picardie pour son feu de la Saint-Jean qui est le 24 juin je crois, ou la nuit du 23 au 24 juin. C'est un des plus grands feux de la Saint-Jean qu'on peut connaître. Il est vraiment à faire une fois dans sa vie parce que c'est vraiment spectaculaire. Il est fait en plein milieu du village face au château et franchement c'est hyper impressionnant et moi je l'ai fait déjà plusieurs fois et franchement on adore. Voilà, on n'y va pas souvent mais c'est un moment qui est vraiment particulier. Il prépare ce feu plusieurs jours à l'avance et franchement c'est vraiment très joli, donc faites-le une fois dans votre vie, vous verrez. Deuxième endroit que j'aime particulièrement et qui est un lieu que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est le Crotoy. Alors le Crotoy, c'est une petite station balnéaire qui est située dans la baie de Somme. Baie de Somme qui est classée parmi les plus belles baies du monde. Oui madame, oui monsieur. Je crois qu'elle est classée parmi les 9 plus belles baies du monde. Donc franchement, on va pas se le cacher, ça fait plaisir. Baie de Somme qui est vraiment très jolie. Vous avez plusieurs endroits en baie de Somme comme ça qui sont très sympas. Vous avez Saint-Valery et le Crotoy, vous avez le Hourdel, etc. Vous avez plusieurs petits villages, le parc du Marcanterre, mais moi particulièrement c'est le Crotoy. Alors le Crotoy a une particularité, c'est que c'est la seule plage qui est plein sud de mon département, donc elle est toujours très ensoleillée, très agréable. Voilà, donc au Crotoy, qu'est-ce qu'on peut y voir? Mais avant tout, il faut que je vous mette les photos. Voilà, vous avez vu les photos. Donc au Crotoy, on peut avoir, bon, comme je vous disais, la plage. Il y a le port de pêche également, qui est également un port de plaisance. Il y a de moins en moins de bateaux de pêche qui viennent au Crotoy parce que la baie s'ensable énormément. Ils travaillent beaucoup sur ça, mais la baie s'ensable énormément et du coup, les bateaux de pêche ne peuvent plus forcément passer à certains moments des marées. Donc c'est un peu dommage, mais ils travaillent beaucoup là-dessus pour éviter que la baie s'ensable et que la baie prenne beaucoup de place sur la mer. Donc je vous disais la plage et le port de pêche et le port de plaisance qui est très joli. Ensuite vous avez le chemin de fer de la baie de Somme avec un petit train à vapeur. Donc ça vous emmène soit du Crotoy à Saint-Valery ou jusque Cailleux-sur-Mer je crois. Donc c'est un on l'a jamais fait mais franchement il faudra qu'on le fasse un jour. Mais je sais que les retours que j'ai pu en avoir des personnes de mon entourage qui l'ont fait, c'est assez sympa. C'est un petit train à vapeur donc c'est vraiment très bucolique, c'est vraiment voilà, c'est lent, on va dire le mot. C'est lent, ça vous permet de bien découvrir les lieux dans lesquels vous passez et c'est vraiment très sympa d'être dans ce petit train un peu typique en bois, etc. Ensuite, le Crotoy, vous avez pas mal d'anciennes maisons. Anciennes maisons, particulièrement, vous avez l'hôtel Les Tourelles qui est une ancienne maison qui est rénovée en hôtel maintenant. Vous avez pas mal de petites maisons. Vous avez également la maison La Solitude qui est la maison de Jules Verne où l'auteur a écrit le roman 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne a séjourné pas mal de temps au Crotoy. C'est un Jules Verne et comme vous savez ou peut-être pas d'ailleurs, c'est un écrivain amiénois qui a beaucoup séjourné au Crotoy parce que c'était sa station balnéaire, c'était son lieu de villégiature on va dire, et il a écrit un de ses romans là-bas et on dit même que le Nautilus, vous savez le bateau de Nautilus, il serait, ou le sous-marin je sais plus bien, il serait enfoui dans le port du Crotoy. Donc ça c'est une légende. Mais également le ponton, le ponton en bois, vous l'avez vu dans les photos du début, le ponton en bois c'est l'endroit où je me ressource. Vous vous asseyez au bout de ce ponton, vous regardez la baie, vous regardez la mer
l'air et moi ça me fait un bien fou. Voilà, c'est un endroit qui est très ressourçant, très agréable et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Promenez-vous dans les petites rues du Crotoy, vous avez pas mal de petites maisons à voir qui sont très 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 jolies et le Crotoy a une particularité, c'est qu'en fait vous avez des personnes assez connues qui ont séjourné au Crotoy. Vous avez Jules Verne comme je vous le disais, vous avez que l'écrivain Colette également, mais vous avez aussi la famille Guerlain. Guerlain qui est très connu pour les parfums. En fait Guerlain a voulu faire du Crotoy la station balnéaire sous le Second Empire parce que Guerlain, si vous ne le savez pas, c'est une famille qui est originaire d'Abbeville, donc pas loin du Crotoy, hein, qui est pas loin de chez moi non plus, et donc ils ont voulu faire vraiment de cette station balnéaire, de ce petit port de pêche, une station balnéaire huppée à la mode à l'époque. Donc voilà, ils y sont pas forcément arrivés, mais il y avait à l'époque des maisons qui étaient assez riches et assez huppées parmi les maisons de pêcheurs. Voilà un petit peu pour l'histoire du Crotoy, lieu que j'adore particulièrement. Un autre endroit que j'aime particulièrement dans la Somme, c'est Bois de Cise. Alors Bois de Cise, c'est un endroit qui est très 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 particulier, un endroit qui est pas très connu et ça c'est plutôt bien. Un endroit où on peut voir des choses magnifiques, des villas magnifiques. Je vais vous mettre tout de suite les photos et on en parle après. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment très 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 joli, il y a vraiment des villas très typiques et pour cause. En fait, Bois de Cise, à la base, c'était un endroit où on venait déjeuner sur l'herbe, un endroit en haut d'une falaise. On venait déjeuner sur l'herbe. Un marchand de Bourgogne a eu un coup de foudre en 1898 pour le Bois de Cise. Il a trouvé que c'était un endroit super sympa et que ça pouvait peut-être devenir une station balnéaire plutôt pas mal. Donc il a acheté un premier terrain et il a décidé de creuser dans la falaise pour faire une pente douce sur 50 mètres de haut, parce que la falaise fait 50 mètres à cet endroit, pour descendre à la mer et faire une plage. Donc voilà, il a décidé ça et petit à petit, au fil du temps, il y a des maisons qui se sont bâties, des maisons qui sont très 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 jolies d'ailleurs, vous avez dû le voir un petit peu dans les photos et franchement c'est un endroit qui est très particulier. Donc c'est un lieu de villégiature et c'est devenu un lieu de villégiature pour une clientèle riche et privilégiée et par rapport aux maisons qu'on peut voir là-bas on comprend. Malheureusement la Grande Guerre a mis fin à l'urbanisation et heureusement d'ailleurs parce que ça reste dans son jus. C'est vraiment un petit village qui est niché au creux d'une vallée dans un bois. C'est vraiment magnifique, c'est très bucolique, c'est un esprit qui est reposant en fait. Voilà, le Bois de Cise pour moi c'est un côté reposant. Qu'est-ce qu'on peut faire au Bois de Cise? On peut tout simplement se promener dans les sentiers forestiers qui sillonnent autour des maisons, c'est magnifique, qui sillonnent dans le bois également, vous avez tout est fléché, tout est indiqué, c'est vraiment hyper sympa à faire. Vous avez également, comme je vous le disais, quand vous faites les sentiers forestiers, vous avez toutes ces jolies maisons à voir qui ont des noms, qui ont une empreinte. Il y a quelques petites maisons qui ont été bâties après, récemment, qui n'ont rien à voir avec le truc et je trouve ça un peu dommage que certains architectes aient laissé faire ça. Mais bon, ça c'est que mon avis. Donc c'est vraiment des villas balnéaires typiques de l'époque du début 1900 et franchement c'est super joli quoi. C'est vraiment dépaysant et super joli. Et vous avez une toute petite plage en bas qui est assez sympa, vous serpentez, vous descendez, vous avez la petite plage, vous avez les falaises, franchement c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et pour finir, on ne peut pas parler de la Somme sans parler de la capitale du département qui est Amiens. Amiens qui est une grande ville puisque c'est la plus grande ville de la Somme, ville où je suis née, mais ville où j'ai vécu également avec mon chéri quand on s'est connus. Alors à Amiens il y a plein de choses à faire mais je vais d'abord vous mettre les photos. Voilà, donc vous avez vu un petit peu. À Amiens, il y a plusieurs petites choses à faire. Alors il faut savoir qu'Amiens, ça s'appelle la petite Venise du Nord, de par les canaux qui serpentent le long du quartier Saint-Leu, quartier où j'ai vécu d'ailleurs avec mon chéri. Donc on va parler tout de suite du quartier Saint-Leu, comme ça ce sera fait puisqu'on est dedans. Alors le quartier Saint-Leu, c'est un quartier très pittoresque, quartier ancien d'Amiens, où vous pouvez retrouver des maisons très colorées, des maisons avec des colombages, des maisons très colorées. Vous avez aussi le Quai Bellu où vous pouvez aller boire un verre, manger, vous avez plein de restaurants, voilà. Le quartier Saint-Leu en fait c'est le quartier un peu fêtaré
étudiant d'Amiens la nuit, mais un quartier très touristique l'été, enfin pas l'été mais très touristique en journée, où il y a pas mal de petits de gens qui viennent voir ces petites maisons, ces petits canaux qui sont vraiment très jolis, très sympas et qui sont à voir. Voilà, nous on a habité à Saint-Leu pendant un peu plus d'1 an avec mon mari et franchement c'était hyper agréable. On pourrait croire que c'est assez bruyant de par le fait que ce soit un quartier un peu fêtard étudiant la nuit, mais au final non, pas du tout. Nous on était sur la place Aristide Briand, pour celles qui connaîtriez. Voilà, c'est une place très sympa, il y avait les maisons qui faisaient le tour, on avait un petit parc là, et vous avez la statue de la fleur sur cette place Aristide Briand, la fleur qui est un des cabotins d'Amiens. J'essaierai de vous mettre des petits liens en barre d'infos de tout ce que je vous parle, et franchement il y a le petit spectacle chez Cabotin d'Amiens qui est à voir parce que ça parle picard et tout, et c'est assez sympa. Ensuite à Amiens vous avez la cathédrale à voir, cathédrale qui est la plus grande, une cathédrale gothique qui est la plus grande de France, donc franchement c'est à voir. Elle fête d'ailleurs ses 800 ans cette année, cathédrale qui a été épargnée pendant la Grande Guerre, par miracle en fait, parce que beaucoup de quartiers d'Amiens ont été complètement détruits pendant la Grande Guerre, mais la cathédrale est restée debout. Et voilà, cathédrale qui est très jolie, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et vous avez le soir, si ça vous intéresse, le spectacle son et lumière sur la cathédrale qui est vraiment magnifique à voir. Ensuite, on ne peut pas parler d'Amiens sans parler des Ortillonnages. Ortillonnages qui est le quartier maraîcher d'Amiens. Donc vous avez des plaines fertiles, des îles fertiles pour les maraîchers. Il y a 60 km de canaux et vous avez également dans le quartier Saint-Leu, tous les samedis matins je crois, le petit marché sur l'eau où les maraîchers des Ortillonnages viennent vendre tout simplement leur récolte. Donc franchement c'est très sympa à faire. Vous pouvez aller aux Ortillonnages et faire tout un petit passage en barque électrique et voir un petit peu tous ces petits canaux, tous ces petites maisonnettes aussi que les gens ont sur les petites îles, et c'est vraiment très joli. On se croirait pas en pleine ville en fait. Quand on est dans les Ortillonnages, on se croirait je sais pas où, mais pas en pleine ville d'Amiens, parce qu'il faut savoir que les Ortillonnages se trouvent en pleine ville d'Amiens. Il y a également à Amiens, si vous avez envie de faire un petit moment détente, vous avez deux parcs qui sont assez sympas, le parc Saint-Pierre et le parc de la Haute-Oie. Parc Saint-Pierre qui a été créé de toutes pièces il y a quelques années, le parc de la Haute-Oie qui est un petit peu plus ancien je crois, et où vous pouvez retrouver le zoo d'Amiens qui est assez connu, et si ça vous intéresse d'aller y faire un petit tour, pourquoi pas. Amiens est aussi très connu pour sa tour Perret de Gustave Perret, je crois que c'est Gustave si je me trompe pas. Donc au niveau du quartier de la gare, ça ressemble un peu, pour celles qui connaissent, au Havre. C'est la même architecture que le Havre, donc vous avez le quartier de la gare qui est comme ça et la tour Perret qui est très haute, qui domine tout Amiens, qui est assez sympa. Bon, c'est à voir parce que c'est très typique à Amiens, mais franchement c'est pas très beau. Et pour finir, je ne peux pas vous parler de ma région sans vous parler de deux spécialités régionales qui sont divines. Vous avez le macaron d'Amiens, macaron qui est fait à base d'amandes, qui n'a rien à voir du tout avec les macarons qu'on connaît, les macarons parisiens, Pierre Hermé et tout ça. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment des macarons qui sont en pâte d'amande, c'est très bon, c'est très sucré mais très bon. Macarons trogneux pour celles que ça interpellerait, trogneux, Brigitte Macron, oui, Brigitte Macron est née trogneux, et ce sont les macarons faits par sa famille, voilà. Trogneux est une institution sur Amiens depuis... je sais pas combien d'années, mais très longtemps. C'est un chocolatier, un chocolatier qui propose de très bons chocolats d'ailleurs, mais les macarons d'Amiens et les tuiles au chocolat sont très bonnes, et franchement si vous passez par Amiens, vous devez d'aller goûter les macarons trogneux. Et la dernière chose que je vais vous parler au niveau gustatif, papille, qui sent bon, qui est très bon, c'est le gâteau battu. Gâteau battu qui est pareil, hyper calorique, hein, on va pas se le cacher. C'est fait à base d'œufs et de beurre et de farine et tout ça, mais il y a beaucoup d'œufs et beaucoup de beurre. C'est très bon, c'est un gâteau qui est très haut, c'est comme une espèce de brioche qui est très jaune parce qu'elle est beaucoup de beurre et beaucoup d'œufs, voilà. Et franchement c'est excessivement bon. Alors attention, le gâteau battu vous n'allez pas le trouver si vous allez dans l'est de la Somme, vous le trouverez pas forcément. Le gâteau battu se trouve plus entre Amiens et la côte, voilà, tout simplement. C'est un très bon gâteau. Alors tous les boulangers pâtissiers ne savent pas le faire aussi bien, mais je vous avouerai que vous pouvez en trouver aussi chez les trogneux qui sont plutôt pas mal. Et sinon c'est alors je sais que dans mon Intermarché on en trouve, j'essaierai de vous mettre le nom en barre d'infos ou là de la boulangerie qui est la meilleure pour le gâteau battu, mais franchement c'est à goûter, vous pouvez pas passer à côté. Voilà, j'essaierai de vous mettre en lien
En barre d'infos les liens des lieux que j'ai cités si ça vous intéresse d'aller voir, etc. Et pourquoi pas de faire un petit week-end en baie de Somme ou à Amiens ou dans la Somme particulièrement. Si vous avez des questions et que vous voulez me poser des questions, si vous voulez pourquoi pas me demander s'il y a un hôtel ou autre qui est plus sympa que d'autres à faire, n'hésitez pas à me le demander, soit en commentaire, soit par mail. Mon adresse mail est toujours en barre d'infos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va clôturer les tags de l'été. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée, parce que je pense que quand je vous mettrai cette vidéo, la rentrée ne va pas être très loin. Et moi, je serai encore en vacances, mais je vais pas tarder à revenir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.